Le prophète alayhi salatu wassalam sur le champ de bataille. L'émigration des musulmans vers Médine ne fit qu'accroître l'irritation des Qurayshites à leur égard. Ils se mirent à entretenir des contacts clandestins avec Abdullah fils d'Ubay fils de Saloul, qui était avant l'arrivée de l'islam à Médine chef des Ansar et qui avait failli être couronné roi de Médine. Ils lui envoyèrent un ultimatum rédigé avec des termes menaçants et belliqueux, lui ordonnant soit de combattre, soit d'expulser le prophète alayhi salatu wassalam, faute de quoi une vaste campagne militaire serait lancée afin d'exterminer les combattants de Médine et d'enlever les femmes des Médinois. Blessé dans son orgueil, ayant perdu sa royauté, Abdullah fils d'Ubay fils de Saloul, qui haïssait le prophète alayhi salatu wassalam, répondit positivement aux polythéistes mécois. Il mobilisa ses sympathisants afin de combattre les musulmans. En apprenant la nouvelle, le prophète alayhi salatu wassalam vint à la rencontre de Abdullah fils d'Ubay et de ses partisans et les exhorta à ne pas combattre leurs enfants et leurs frères. Entendant cela, ils se dispersèrent. Abdullah fils d'Ubay, quant à lui, abandonna son projet lorsqu'il vit la résolution de ses amis fléchir. Il était complice des Qurayshites et ne manquait jamais une occasion pour allumer le feu de la guerre entre les musulmans et les associateurs, mais le prophète alayhi salatu wassalam s'employait toujours à l'éteindre. Pour la réalisation de ses desseins, Abdullah fils d'Ubay sollicita l'aide des Juifs. Sa'd fils de Mu'adh se rendit à la Mecque pour s'acquitter du petit pèlerinage, la Umrah. Il descendit chez Umayya fils de Khalaf et lui dit « Indique-moi le moment où le temple est vide, peut-être pourrais-je effectuer les tournées rituelles autour de la Kaaba. » Vers le milieu du jour, Umayya conduisit Sa'd au temple. Abu Jahl l'aperçut et lui dit « Tu te promènes à la Mecque en toute sécurité alors que vous avez donné asile aux renégats, prétendant les soutenir et les aider? Par Dieu, si tu n'étais pas accompagné d'Abu Safwan, tu ne rentrerais pas sain et sauf chez les tiens. » Élevant la voix, Sa'd lui répondit « Si tu m'empêches de faire mes tournées autour de la Kaaba, je ferai ce qui pourrait te causer un préjudice plus grave. Je t'interdirai le chemin de Médine. » Quraysh menace les Muhajiroun. Les provocations continuèrent et un message parvint aux musulmans de la part de Quraysh les menaçant de les exterminer dans leur cité-refuge, Médine. Il ne s'agissait pas de vaines menaces, car le prophète alayhi salatu wassalam reçut des informations émanant de sources sûres attestant de réels complots et d'intrigues ourdis par les ennemis de l'islam. Des mesures de précaution furent prises et un état d'alerte fut instauré, comprenant le positionnement de garde autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux points stratégiques. Aïcha radhiyallahu anha a dit « Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, après son arrivée à Médine, passa une nuit sans dormir. Il dit un jour « Plût à Dieu que je trouvasse parmi mes compagnons un homme pieux qui monta la garde près de moi durant cette nuit. » Tout à coup, nous entendîmes un cliquetis d'armes. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda « Qui est là ?»« C'est moi, répondit Sa'd, fils d'Abu Waqqas. Il lui demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Sa'd répondit « Je craignais qu'un mal n'atteigne le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi je suis venu monter la garde. » Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Dieu en sa faveur puis s'endormit. Cette situation de stricte vigilance continua sans relâche jusqu'à ce que le verset suivant fût révélé. Wallahu ya'simuka minan nas. Et certes, Dieu te préserve des gens. Sourate 5, verset 67, selon le sens du verset. C'est alors que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, demanda depuis le toit de sa maison à ses gardes de s'éloigner en expliquant que Dieu se chargerait désormais de le protéger. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fut pas la seule cible des complots, mais ce furent tous les musulmans qui se trouvèrent menacés. Lorsque les Ansar accordèrent un refuge sûr au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons, tous les Arabes leur devinrent hostiles, au point que les musulmans ne se séparaient point de leurs armes. L'autorisation de combattre les polythéistes. Ce fut dans ces conditions dangereuses où l'entité des musulmans à Médine était menacée qu'Allah fit descendre des versets autorisant les musulmans à prendre les armes contre les mécréants. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment, ils sont lésés. Sourate 22, verset 39, selon le sens du verset. Les Qurayshites ne voulaient pas renoncer à leur égarement et à leur rébellion.
Ce verset faisait partie d'une somme de versets qui indiquaient aux croyants qu'une telle autorisation leur avait été donnée pour éradiquer le faux et établir les rites de Dieu. Dieu dit, selon le sens du verset, « Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. » Sourate 22, verset 41, selon le sens du verset. Sans aucun doute, l'autorisation de combattre fut révélée à Médine après l'hégire, et non durant la période mécoise, mais la date exacte de cette révélation demeure controversée. Toutefois, en dépit de la permission accordée aux musulmans de mener le combat, il était plus sage pour eux de commencer par établir leur contrôle sur les routes commerciales menant à la Mecque. Pour réaliser cet objectif stratégique, le prophète alayhi salatu wassalam choisit 2 tactiques. La première consiste à conclure des pactes de non-agression avec les tribus habitant soit dans les régions jouxtant ces routes, soit entre ces routes et Médine. Concernant cet aspect des choses, le prophète alayhi salatu wassalam conclut avec les Juifs le pacte dont nous avons déjà parlé et établit avec la tribu de Juhayna, dont le territoire se trouvait à 3 journées de marche de Médine, un accord de non-agression. Quant à la deuxième, elle consiste à envoyer des détachements successifs pour surveiller les routes commerciales stratégiques.